Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai osé le grand filtre lumineux aujourd'hui parce que j'avais envie justement de vous parler très brièvement. Je fais des lives un peu plus courts ces temps-ci parce que c'est des vacances. Donc je viens en live beaucoup plus court et si vous ne m'avez pas vu hier, c'est normal. Ça m'est complètement sorti de la tête. J'y ai repensé, il était rendu, mon Dieu, 11h, 11h30, très tard le soir. Donc, je suis pas revenue parce que je voulais être là avec toute ma forme et non pas vous parler hyper fatiguée, zéro énergie. Donc, j'ai besoin d'être disponible pour moi aussi avant de l'être pour vous. Salut Claudette! Ben oui, ça va super bien. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous rappeler, de connaître, de reconnaître votre essence. Parce que c'est ça, si vous cherchez c'est quoi la mission de votre vie, là, il y en a juste une pour tout le monde, c'est de reconnaître votre propre essence. Puis à travers ça, on fait toutes sortes d'expériences, à travers ça, on se libère de toutes sortes de toutes sortes. Arthur, je suis en live. Je sais qu'il n'est pas complètement habillé, donc c'est pour ça que je l'avise comme ça. Ouais, donc de reconnaître votre essence parce que c'est ça qu'on est tous venus faire ici à quelque part. Reconnaître notre divinité, reconnaître notre lumière, dites-le comme vous voulez. On est venu ici pour briller. On n'est pas venu ici pour subir notre vie. On n'est pas venu ici pour laisser les choses arriver et attendre ou rester juste dans le rêve. On est ici pour prendre action. Parce que reconnaître son essence, c'est aussi prendre action vers soi. C'est de se reconnecter à soi, à son cœur, en partant de son cœur. Je parle beaucoup du cœur parce qu'il y a un muscle ici, pas loin du cœur, qui s'appelle le thymus. Et ce qu'on sait, c'est, ou ce qu'on entend, et qui résonne en moi aussi, donc je peux dire que c'est un savoir. L'âme serait attachée à ce niveau-là. C'est ce qu'on pense, en tout cas. L'âme serait attachée à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de reconnaître ou de reconnecter à notre cœur. Quand on part dans la vie, en fait, tout au long de notre vie, on accepte, on accepte différentes personnalités, différentes identités, différentes conditions, si on peut dire. Mais c'est plutôt l'identité. Différentes identités. On s'attribue une certaine essence, mais qui ne nous appartient pas. Puis on s'en rend compte à un certain moment de notre vie. Il y en a qui s'en rendent compte très, très jeunes. Il y en a qui s'en rendent compte beaucoup plus tard. On a chacun notre rythme à ce niveau-là. Puis, à certains points, on réalise à quel point c'était pas notre être authentique. Mais c'était plutôt notre être confus. On se cherche. Il y en a qui se cherchent en fuyant dans les voyages, je dis pas que les voyages, c'est mal, hein? J'adore voyager. Mais il y en a qui vont voyager, puis en réalité, quand ils reviennent dans un endroit où est-ce qu'ils se sentent bien, ils réalisent que finalement, tout ce qu'ils cherchaient, c'était eux-mêmes. Ils se cherchaient eux-mêmes. Il y en a qui vont se chercher dans toutes sortes de formations, de certifications. Il y en a qui vont chercher dans... Peu importe le contexte, on passe notre vie à se chercher. C'est exactement ça. Jusqu'à temps qu'on se trouve, qu'on se reconnecte à notre cœur, qu'on apprend à s'aimer dans tout notre être, complètement, avec nos défauts, avec nos qualités. Puis que là, on comprend c'est quoi finalement qu'on est venu faire ici. On est venu reconnecter à notre essence. On est venu laisser aller toutes les identités qu'on a pu accepter de porter. Toutes les illusions, toutes les croyances qu'on a acceptées de porter ou de croire.
Puis lorsqu'on épluche toutes ces illusions-là, lorsqu'on épluche toutes ces identités-là qu'on a été pour plaire aux autres, qu'on a été pour éteindre notre lumière, de là le filtre d'aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler de ne pas éteindre votre lumière. Puis ça veut dire que c'est d'être auto-responsable. C'est l'autoresponsabilité. C'est d'être responsable de son énergie, d'être responsable d'où est-ce qu'on met notre énergie, d'être responsable de ses émotions, que c'est pas le monde entier autour de vous qui à qui est la faute, mais ce n'est pas de votre faute non plus, mais vous avez la responsabilité de faire quelque chose avec l'émotion qui est là, par exemple, pour ne parler que d'émotion. Donc, si je reviens à mon point central, parce que je suis en train de m'éparpiller, si je reviens à mon point central, quand on commence la procédure de laisser, de relâcher, tout simplement, de relâcher toutes les illusions, de relâcher toutes ces identités-là qu'on a prises, mais qui n'étaient pas finalement vraiment nous, une après l'autre, qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle notre propre essence, finalement. Ça nous révèle notre lumière, finalement. Donc, ça révèle en fait l'âme qui est là. Puis quand on connecte avec elle, je dis l'âme, mais je devrais dire notre higher self, quand on connecte avec notre soi supérieur, c'est là qu'on vit une vie haute fréquence. Parce que c'est au-delà des illusions. On les a enlevées de plus en plus. Et ça, c'est possible d'accéder à cette réalisation du soi, à cette illumination que les gens vont appeler, ou à cette ascension que les gens parlent, qui semble pour certains être le but ultime de la vie. Et pour moi, il n'y a pas de point d'arrivée, il n'y a pas de destination. On continue notre évolution. C'est à d'autres niveaux, mais on continue notre évolution. Ça, c'est ce qui résonne en moi le plus, que je vous transmets. J'ai lu quelque chose récemment que c'était les 7 étapes pour atteindre l'ascension. Puis, je trouvais ça dommage de penser qu'on a un but final, puis qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça résonne pas en moi. Chez moi, ce que je sais dans mon cœur, c'est vraiment qu'on continue à évoluer. Puis, c'est pas vrai que la vie devient rose tout d'un coup. La vie, elle est ce qu'elle est, mais on est au-dessus de ces illusions-là. On le voit d'une autre perspective. Puis c'est ça qui apporte la paix, c'est ça qui apporte la joie, c'est ça qui apporte l'humour dans la vie. Quand on regarde l'humour de la vie, là, à quel point on manifeste nos expériences, puis parfois on s'en rend même pas compte. À partir du moment où est-ce qu'on est conscient de ça, c'est là où est-ce qu'on reprend notre pouvoir personnel aussi. Donc, c'était juste ça, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de reprendre votre pouvoir personnel, de aussi, j'ai mis le filtre exprès pour m'en rappeler, de vous laisser briller puis de ne pas éteindre votre lumière pour qui que ce soit. Que ce soit le monde entier, que ce soit les gens, tu sais, le hashtag les gens, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, vos blondes, vos chums. Il n'y a personne au monde qui peut éteindre votre lumière, qui peut taper sur votre tête jusqu'à temps que vous rentrez sous terre puis que vous êtes plus lumineux, à moins que vous choisissez de les laisser faire. Donc, reprenez votre pouvoir personnel. Vous avez ce pouvoir-là de briller malgré tout ce qu'il y a autour. Vous l'avez. Puis, je suis la preuve vivante que, c'est pas à cause du filtre, mais je suis la preuve vivante que c'est possible parce que je suis partie, si vous me connaissiez, là, il y a 17 ans, c'est quand même plusieurs années, 17 ans. Si vous me connaissiez il y a 17 ans, si quelqu'un me faisait des gros yeux comme ça, je partais à pleurer, littéralement. Et je n'exagère pas. J'étais zéro affirmation de soi, zéro estime de soi, et même j'ai envie de dire moins 1000. Parce que je venais d'un endroit où est-ce que d'une éducation religieuse, parce que c'est pas tant mes parents m'ont donné ce qu'ils pensaient être le mieux. Et en fait, c'était le mieux. Ça fait partie de mon chemin.
Mais j'ai grandi dans un endroit où est-ce que tu développes pas ton sens critique, tu développes pas ton estime de soi, tu n'apprends pas à t'aimer non plus. Puis ça, je pense que c'est quand même mondial, là, de ne pas apprendre à s'aimer. Ça fait pas partie du programme scolaire, malheureusement. Mais quand tu pars de ça et que tu t'es rendu comme une petite personne très fragile, puis tu te rends pas compte à quel point tu es puissant. Puis ça vient de me faire penser à une analogie que j'ai entendue dernièrement. Les éléphants dans les zoos, ils sont élevés d'une façon à ce qu'ils ne reconnaissent pas leur puissance. Quand un bébé éléphant naît, il est attaché souvent à un poteau. Puis là, le bébé essaie de s'enlever du poteau, évidemment. Tu sais, c'est un bébé, donc il n'a pas encore appris à rester debout puis à ne pas bouger, à ne pas se sauver. Donc, il les dresse comme ça. Puis nous aussi, en tant qu'être humain, on a été dressés. C'est plate à dire comme mot, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on parle de conditionnement et de croyance et tout ça. C'est vraiment une forme de dressage à quelque part. Donc, l'éléphant, quand il est né, il est attaché après un poteau, puis étant donné qu'il n'est pas encore à son poids maximal, que c'est un bébé, il est incapable de sortir le poteau de terre et de s'enfuir. Et par ce conditionnement-là, ben, l'éléphant, même quand il est rendu à sa pleine capacité, qui pourrait lever des tonnes, qui pourrait détruire des clôtures entières, ben, il reconnaît tellement pas sa puissance parce que lui, dans sa tête, il est convaincu qu'il est faible. Il est convaincu qu'il est un petit bébé encore parce qu'il n'a jamais été capable de le soulever, ce poteau-là. Donc, c'est la même chose pour l'être humain. On pense qu'on est petit, faible, qu'on subit notre vie, qu'on est des victimes, que c'est de la faute des autres. Mais en réalité, la puissance et le pouvoir intérieur qu'on a est immense. Le potentiel qu'on a, il est illimité. Mais on s'en rend pas compte parce que comme l'éléphant, on a grandi dans un milieu qui reprenait notre pouvoir personnel, qui nous tirait la corde, ou qui était comme le poteau avec la corde finalement, qui nous faisait croire qu'on était petit et sans défense. Et pourtant, on est hyper puissant. Donc, quand je disais que c'était que je suis la preuve vivante, c'est que aujourd'hui, je fais des lives, je suis super à l'aise de faire des lives. J'enseigne de la spiritualité, j'enseigne la méditation. Jamais dans 100 ans, j'aurais pensé faire ça un jour. J'enseigne le channeling, qui est quelque chose que je trouve qui doit être appris par tous parce que c'est une super façon de retrouver son pouvoir personnel. C'est une super façon d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à ne pas à vaincre l'illusion de la peur du jugement. Ça nous apporte plein de choses d'apprendre à faire du channeling. Puis ça nous reconnecte à notre divinité. Puis ça, c'est ce qui nous amène directement à la réalisation du soi qu'on appelle, ou à l'ascension, ou qui est pas pour moi une destination, hein, mais qui est qui n'est que de changement de conscience finalement. Ouais, moi aussi c'était comme ça. Maintenant, ça ne m'impressionne plus du tout. Vraiment plus. Parce que je me suis tellement reconnectée à mon cœur, j'ai tellement appris à travers les années à me reconnecter à mes ressentis. Quand je parle de channeling, c'est ça aussi, là. À quel point j'ai appris c'était quoi mes capacités, la clairsentience, le ressenti, la clairvoyance, au niveau de voir, mais même les yeux fermés. Clairsentience, clairvoyance, clairaudience, on entend. On entend comme des voix ou des intuitions. J'aime mieux dire des intuitions, ça a l'air un peu moins fou que dire des voix, mais c'est des intuitions qu'on entend. Puis, il y a aussi la claire cognition, claire connaissance, qui est un savoir tellement fort que on ne sait pas d'où ça vient,
C'est la même chose pour le ressenti souvent. On ne sait pas d'où ça vient, mais on le sait. Donc, c'est quand on se connecte à tout ça, puis c'est possible de le faire à travers le channeling, ben c'est là qu'on voit toute notre puissance. Puis on a toutes ces capacités-là. On a absolument toutes ces capacités-là. Donc aujourd'hui, ça me dérange plus quelqu'un, je disais ça parce que ça me dérange plus quelqu'un qui va me faire des gros yeux ou qui va être fâché contre moi ou qui va être enragé. Ça ne m'impressionne plus parce que je sais que ça lui appartient, de un, c'est son émotion, que j'ai rien à voir là-dedans. Peut-être que la situation est venue éveiller quelque chose qui était déjà là en lui. Pas peut-être, mais c'est comme ça les émotions. C'est des choses qui sont déjà en nous et qui sont éveillées par une situation, un contexte, et qui est là pour être une guidance, en fait, qui est une guidance pour nous, savoir quoi adresser, quoi mettre en lumière, quel besoin on a en ce moment, qu'est-ce que cette partie de là en nous a besoin. Donc, ça m'impressionne plus. Je reviens encore là-dessus. Je repars d'un bord puis de l'autre ce soir. Mais c'est OK. Ça m'impressionne plus parce que en me connectant à mon énergie puis à mon ressenti, justement, ça fait en sorte que je comprends d'où son émotion vient. Je comprends c'est comme instantané. C'est comme si je comprends tout ce qui se passe. Pourquoi il est comme ça, dans quelle illusion il est. J'ai vraiment comme un topo complet. Puis, je ressens, étant donné que je me connecte à mon ressenti, je ressens sa douleur, sa peine. Même si je fais vraiment je l'observe. Maintenant, avant, je ressentais et je me laissais envahir par l'émotion de l'autre. Maintenant, je suis capable de faire une distinction, un pas de recul, puis dire, j'observe ça, mais ça ne m'appartient pas. Et c'est ça. Ça fait en sorte que mes émotions sont tellement mieux accueillies, acceptées. Déjà, juste ça en partant, ça fait toute une différence. Puis, elles sont exprimées lorsqu'elles ont besoin d'être exprimées. Je les laisse être. Ça dure 2-3 minutes. Je pense que c'est 4-5 minutes max, une émotion. Donc, je l'observe, je la regarde, qu'est-ce qu'elle a de besoin, mais je prends vraiment plus de temps à l'observer et à la regarder dans un état neutre avant de me poser des questions. Puis ensuite, je demande c'est quoi le besoin derrière? Et j'y réponds. Donc, ça me fait plus... les émotions ne m'envahissent plus. Donc, voilà. Fait que je voulais venir vous parler de reprendre votre pouvoir ce soir. Puis là, je vais continuer en vous reparlant de channeling quelques minutes parce qu'il ne reste pas grand jour. Je m'en suis aperçue là, en regardant la date. On est déjà le 27. Le 31, le 22, je recommence. Introduction au channeling. C'est un workshop qui aura lieu le 22 janvier 2021 à 10h le matin. Disponible en replay parce que ça va être un enregistrement. Ça va se faire sur Zoom parce que je veux voir tout le monde. Donc oui, la caméra doit être ouverte. Et on va dans le fond plonger ensemble dans l'univers du channeling. Complètement. Je vais vous parler de c'est quoi le channeling, pourquoi faire du channeling, en quoi ça peut vous être utile dans la vie de tous les jours. Puis, je vais aussi aborder des peurs, des illusions, des croyances, des mythes qu'il y a à propos du channeling. Et je vais, bien sûr, vous embarquer dans une belle expérience parce que c'est sûr qu'il faut en faire l'expérience. Hein? C'est pas juste la théorie qui est le fun. Personnellement, j'adore expérimenter des choses, donc c'est sûr qu'il va y avoir une belle expérience autour de ça. Et donc, on va aller aussi sonder et comprendre c'est quoi les différentes énergies. Et je vais vous laisser avec cette pratique-là. Et 2 semaines après, il y a un deuxième live qui va venir et qui va être planifié à ce moment-là pour réexpérimenter encore une fois, soit d'autres façons, c'est pas encore conclu, j'ai pas encore channellisé là-dessus, mais ça va être une autre expérience. Je sais que j'ai besoin de faire une deuxième expérience après la première, puis en même temps, il va y avoir une période questions-réponses. Donc, dans le premier live, à la fin du live, il va y avoir une
une période questions-réponses après l'expérimentation. Et dans le deuxième live, il va y en avoir une aussi parce que là, vous allez avoir 2 semaines environ où est-ce que vous aurez le temps de pratiquer quelques fois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que d'ici le 31, je vais aller ouvrir rapidement parce que j'ai pas de calendrier, mais on est le 27. Donc dans 4 jours, 1, 2, 3, 4 jours, c'est ça. Nul en maths. Dans 4 jours, c'est la fin du tarif Early Bird, qui est le tarif, on appelle ça Early Bird dans le sens que c'est bien avant le vrai tarif finalement. Je donne 50% de réduction sur le prix régulier. Donc jusqu'au 31, le workshop, il est à 111 $. C'est vraiment pas cher. Et c'est parce que c'est la première fois que je le donne, donc je le fais vraiment pas cher, même à 222 $, et il sera vraiment pas cher parce que ça vaut beaucoup plus que ça. Mais puisque c'est le premier que je donne, j'ai envie de vous faire un beau cadeau. Puis j'ai vraiment aussi envie que les gens reprennent leur pouvoir personnel. C'est vraiment un désir profond chez moi. Je pense que je suis ici pour vous guider là-dedans du mieux que je peux de mon expérience très personnelle. Mais c'est vraiment ça qui me fait vibrer le plus. Donc, je vais vous guider là-dedans. Vous n'allez pas être tout seul. C'est ça qui est le fun aussi, parce qu'apprendre à faire du channeling, oui, ça, tu peux essayer tout seul. Tout le monde est capable de faire ça. C'est accessible à tous. Mais d'être guidé là-dedans, puis d'aller voir aussi au niveau des croyances, des peurs, des illusions, des mythes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, beaucoup de faussetés qui se disent là-dessus. Donc, moi, j'ai envie de ramener ça au goût du jour. En 2020, c'est quoi le channeling et à quel point ça peut être fluide en ce moment, parce qu'il y a vraiment une grosse différence avec le channeling des années 80 où est-ce que l'esprit rentrait dans le corps de la personne, puis là, mon Dieu, ça nous faisait quasiment peur, tellement c'était impressionnant. Maintenant, les énergies sont beaucoup plus fluides et on n'a plus besoin de faire rentrer un esprit en nous. On peut tout simplement entendre et transmettre le message, ou voir et transmettre le message, ou etc., selon ce qui est le plus développé chez vous. Donc, oui, Claudette, ben écoute, ça me ferait plaisir de te voir parmi nous. On est déjà 7 qui sont inscrites. Je suis certaine qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'en venir au mois de janvier. C'était un workshop qu'on m'a guidée à faire. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je l'avais comme oublié ou mis de côté pour plusieurs raisons. Mais là, je pense que c'est vraiment le bon moment pour que les gens reprennent leur pouvoir personnel et reprennent. Quand je parle de pouvoir personnel, c'est aussi de retrouver sa guidance intérieure. C'est vraiment de retrouver ses propres réponses, d'arrêter de croire tout ce qu'il y a là autour, d'arrêter de croire à toutes les illusions et de retrouver la connexion avec son intuition, parce qu'on s'en va vers l'ère de l'intuition. On était dans une époque très informative où est-ce qu'on était beaucoup dans le mental et là, oups, ce qu'on s'en va, c'est ici. On s'en va se connecter au cœur pour mieux entendre l'intuition. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais mettre le lien en commentaire comme toujours. Donc, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se voit demain, promis. Bonne soirée!